Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la guidance de la semaine, la guidance du 2 au 8 février 2026. J'espère que vous allez bien. Les énergies ne sont pas très faciles en ce moment et les énergies deviennent, ce que j'ai entendu pour la semaine prochaine en tout cas, c'est que ça allait devenir un peu plus exigeant. Exigeant dans le sens où ça va nous demander vraiment alors de pratiquer beaucoup et de pratiquer toutes ces grandes théories spirituelles là voilà, dont on nous rabat les oreilles finalement depuis si longtemps. En ça va devenir un petit peu plus exigeant. Et c'est vrai que c'est ce que je vous disais là à l'instant en story. Le changement d'énergie majeur, il arrivera vraiment avec la nouvelle année chinoise. Donc, en attendant, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais on est vraiment dans une certaine forme de tunnel où on doit rester focus, où on doit continuer. Il y a quand même, je trouve beaucoup, moi, depuis le début de l'année, une notion de nettoyage, de purification. Voilà, j'ai moi-même pratiqué beaucoup de soins ces derniers temps et j'en ai reçu moi-même. Donc voilà, il y a vraiment une notion encore de nettoyage pour éliminer justement ce qui nous empêche de connecter à notre vrai nous, à cet ADN spirituel là qu'on a laissé un petit peu caché dans un coin. C'est vraiment parce qu'on est amené à se découvrir, je crois, très fort. Du coup, voilà, faut retirer les couches qui sont pas nécessaires. Pour du coup la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin pour la thématique de la semaine et l'oracle de Alana Fairchild, et l'oracle de l'union entre ciel et terre de Venusia Starchild. Et c'est marrant parce qu'il y a des cartes qui sont tombées que je n'avais jamais vues. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Alors les cartes sont pour autant assez sympathiques finalement, je trouve. Pour le début de la semaine, on a la carte du corps qui est ressortie. Donc on a un focus sur le début de la semaine sur le corps. Alors ça peut être un appel aussi à l'eau en ce moment qui nous fait du bien. On peut avoir vraiment besoin de beaucoup se purifier par l'eau. C'est un appel aussi à faire attention à ses émotions, mais le vrai appel de cette carte-là, il renvoie vraiment à être très attentif à notre corps, à ce qu'il dit, à s'ancrer dedans et à être bien dedans. En ce moment, là, ce qu'on traverse, c'est ce réalignement à nous-mêmes, ce réalignement, j'allais même dire, oui, à la source, à quelque chose de plus grand encore. Il nous demande vraiment d'être ancrés très profondément en nous. Donc de faire attention à nous, de faire attention à ce que notre corps nous dit en termes de douleur, en termes de... J'ai été chez l'ostéopathe au cas où, voilà, parce que je vous rabats les oreilles de mon épaule, mais voilà. Mais il me reste encore une petite trace, une petite douleur, donc je vais aller chez le kiné. Vous voyez, il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi, d'écouter son corps si jamais il nous parle en termes de douleur, c'est très important. Et puis de l'habiter. Je sais que moi-même, hier, j'ai ressenti le besoin de danser, par exemple, c'est-à-dire donc vraiment d'être dans l'expression de mon corps. Parce que le corps, c'est quand même le premier vaisseau, ce qui nous permet vraiment de nous présenter au monde, d'être incarné vraiment là dans la matière. Donc en début de semaine, on est très attentif à son corps et on prend soin de soi. La semaine prochaine aussi, toute la semaine, c'est une vraie invitation à ralentir. Et ça, pareil, on va l'avoir encore pendant plusieurs semaines. Alors qu'on peut avoir vraiment l'impression que tout s'accélère autour de nous. On peut se sentir même oppressé par certaines choses. Là, on a la pleine lune qui arrive dimanche. C'est une pleine lune où l'oppression va être très forte. Ça fait déjà, personnellement, ça fait 10 jours que je suis dedans. Et voilà, une oppression très forte où on a vraiment envie de faire péter le cadre. Il y a quelque chose qu'on ne supporte plus dans la restriction. On peut plus supporter des injonctions à faire des choses qu'on n'aurait pas envie de faire, à être vraiment... on a besoin d'être authentique, on a besoin d'être nous, on a besoin d'être libre dans tout ce que ça inclut. Et effectivement, le problème, entre guillemets, qui se présente quand on a cet appel à la liberté, c'est toutes les peurs qui viennent avec.
Donc du coup voilà, mais c'est pour ça que c'est aussi important en ce moment d'être en connexion profonde à son intuition, parce que on a besoin d'être connecté. C'est en ça aussi que les énergies sont plus exigeantes. On a besoin d'être connecté en permanence et en reliance permanence à une énergie supérieure pour pouvoir gérer la matière. Donc, d'où l'importance que le vaisseau, qui est du coup, parce que c'est ce que je disais dans le zoom là, que j'ai fait, le corps, c'est vraiment le vaisseau qui va vous permettre de faire ce pont-là. On est traversé, l'intuition, elle est corporelle avant d'être dans la tête. Donc, c'est très très important là sur le début de la semaine de faire attention à son corps et de se poser la question, quel rapport j'entretiens avec mon corps, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon corps, c'est-à-dire si vous avez envie de danser ou de faire autre chose, peu importe, ça peut être de faire du sport, ça peut être plein de choses. Le sport là, comme mon épaule est réparée, c'est bon, je peux me remettre au sport. Voilà, il y a vraiment une importance de s'incarner dans la matière, ça passe d'abord par là. Donc en début de semaine, on reprend un petit peu la base, on reprend un petit peu voilà, les choses par le début et on s'intéresse à notre corps. Sur le milieu de la semaine, il y a la carte légèreté. Donc la 42, où est-elle? Il y en a deux qui sont sortis pour la fin de la semaine, pour le milieu de la semaine et pour la fin de la semaine. Donc c'est la carte légèreté qui est sortie. Et la carte petite voix. Je vous dis, elles sont mignonnes les cartes, franchement. Légèreté et petite voix. Donc on a, j'ai l'impression de beaucoup me répéter en ce moment, je peux vous mentir, mais on a besoin sur le milieu de la semaine de prendre de la hauteur et de ramener de la légèreté, d'être vraiment en lien avec cette petite voix. C'est vraiment pas un hasard si le premier zoom que j'ai voulu faire, il était sur l'intuition. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va devenir central. Et c'est un petit peu comme si c'était les fondations d'une maison. Vous voyez, les fondations d'une maison, il faut qu'elles soient hyper carrées. Je commence à avoir des métaphores immobilières, vraiment trop. Mais bon, les fondations d'une maison, c'est hyper important que tout soit carré, que tout soit sain, que tout soit propre. Sinon, la maison, elle va pas tenir longtemps et elle tiendra pas sur la longueur. Et du coup, avoir un rapport à son intuition, à la développer chaque jour un peu plus, mais vraiment avec cette énergie de légèreté, de je m'amuse, parce que justement, puis de toute façon, le collectif est très lourd, hein, et puis encore une fois, ça va pas s'améliorer, la lourdeur, on est vraiment sur une année de transformation, et qui dit transformation dit complexité dans la gestion de tout ce qui va s'amener. C'est pour ça que le courant là d'accélération extérieure, et nous on nous demande de ralentir pour pouvoir vraiment écouter. C'est vraiment cette énergie-là, elle est de s'asseoir et d'écouter. Alors que pourtant, l'extérieur va vous oppresser. Il va vous dire « Ah ouais, mais il y a ton travail, ouais, mais t'as des factures à payer, ouais, mais il y a... » Et non, voilà, je m'assois et j'écoute. Et je vais à mon rythme. Et je refuse. C'est très important, je crois, en ce moment, pour toute l'année 2026 d'ailleurs, d'être dans cette énergie de je refuse qu'on me force à aller dans un endroit où je n'ai pas envie d'aller, d'une manière de faire où je n'ai pas envie de faire, et je m'impose avec force. Ça va être très maladroite cette formulation, je vais essayer de dire les choses autrement. Ce qui est important d'imposer, c'est pas tant nous, là, notre personnalité, c'est cette espèce de sens sacré de ce qu'on est dans la matière. Moi, c'est vraiment l'énergie que j'essaie d'installer en ce moment. Cette énergie de... Après tout ce que j'ai traversé ces dernières années, il n'y a pas une âme sur cette terre qui va m'empêcher de faire ce que je suis censée faire. Et cet esprit de détermination, il doit être vraiment puissant, mais pas puissant par l'ego, par la force, par toutes ces énergies-là, qui sont bien trop attachées matière. Vous allez vous prendre des murs si vous allez dans cette énergie-là. Mais dans cette énergie de
d'incarnation divine. Je crois que c'est aussi très important en ce moment de revenir à ça, de revenir au fait que on a tous et toutes une mission sur cette terre, mais pas une mission d'être Jésus, mais on a tous un rôle à jouer, on a tous des choses à faire. Et je fais confiance, mais je fais tellement confiance à la source, je fais tellement confiance au divin. Je suis vraiment dans cette foi où je vous ai utilisé plusieurs fois ces expressions, de ployer le genou, de se mettre à genoux et d'écouter et d'obéir à ce qu'on entend. Pas dans le sens bêtement, c'est pour ça que je vous ai partagé le post de Lulumineux sur le fait d'obéir. Parce que c'est souvent connoté très négativement ces notions, alors qu'au final, elles ne le sont pas, mais si on remet le sens premier aux choses. Et effectivement, dans cette logique d'obéissance, c'est pas une obéissance comme on nous a appris avec la peur à dire faut que tu obéisses à tes parents, sinon tu vas te prendre une claque. Là, c'est vraiment une obéissance à ce sens du sacré. C'est-à-dire que je suis une ligne qui est tellement sacrée, je suis quelque chose de tellement divin que c'est trop important en fait. C'est trop important de suivre cette voie sacrée. Quel que soit ce qu'elle me dit, cette voix VOX, mais VOIE aussi, on peut l'entendre dans les deux sens. Donc, dans ce travail-là de suivre l'intuition, se ramène beaucoup la lourdeur. Je me suis beaucoup posé la question, ça fait quand même 10 jours là, que vraiment... on est assailli par le doute, la peur, voilà, on a une nouvelle vague de trucs sympathiques à gérer. Et je ne cesse d'entendre ça, de rester focus et de ramener de la légèreté, de mettre de la joie, d'enlever la lourdeur, d'enlever les pressions qu'on peut ressentir ou la frustration qu'on peut ressentir, voilà, sur, je sais pas, les obligations ou je vous donne un exemple, moi c'est France Travail en ce moment, quoi. Ils ont vraiment tendance à vouloir me casser la tête, eux, mais alors... Mais il n'y a pas que, hein... Il n'y a pas que, l'autre fois j'ai reçu un mail, c'est pareil, j'ai un peu pété un câble sur la fille parce que les mails menaçants par exemple, je peux plus en fait, je peux plus quoi, genre vraiment c'est insupportable, je veux plus. Qui êtes-vous pour me menacer? Vous êtes une institution, je ne travaille pas pour vous, il semblerait, et même si je travaillais pour vous, mon employeur ne me menace pas, les gars. Donc on se détend, on respire un coup, puis ça va bien se passer. D'accord ? C'est très important parce qu'en fait, l'année 2026, elle remet justement l'humain sacré, l'humain sacralisé au cœur des choses. Donc, tout ce système de valeurs, ça m'étonne pas, là, je rigole, ça me fait rire parce que je repense au Batman que je vous ai partagé en story. Là, les Américains voilà, il y en a un qui s'est déguisé en Batman pour interagir auprès d'une assemblée mais ça m'étonne pas en fait de voir ce genre de choses arriver, ces super-héros là qui parce que c'est le super-héros en nous là qui a besoin de se mettre en route. Donc je vais pas vous inviter à sortir avec une cape ou un slip sur votre pantalon, mais les super-héros, leur particularité, c'est qu'ils sont portés par un amour de la justice et du sacré, des choses qui ne se font pas et ils se battent pour leurs idéaux. Alors, le téléphone en tombe, dis donc. Ils se battent pour leurs idéaux, donc c'est vraiment cette énergie en fait qu'on nous demande de déployer. C'est des énergies figuratives. Je crois que les super-héros, je vais pas vous faire un cours sur le super-héros, mais on a travesti aussi un petit peu cette idée, parce que l'idée première c'est celle-là, c'est de se battre pour ce en quoi on croit, et après toute l'imaginaire autour du super-héros, la bagarre et tout ça, c'est figuratif, hein, on n'est pas obligé d'en venir aux mains pour se battre pour ses idéaux, pour qu'ils soient incarnés sur la Terre. Voilà, petite digression. J'essaie de les faire de plus en plus rapide, je progresse. Donc on écoute cette petite voix, et on l'écoute de préférence avec légèreté, parce que comme je l'ai rappelé effectivement dans le Zoom, il n'y a que ça en fait qui marche. C'est-à-dire que tout ça doit être léger, doit être un jeu, doit être
compensatoire en plus de la densité extérieure. Parce que sinon, on prend vite trop les choses au sérieux. Je veux dire, au même titre que voilà, vous avez des organismes comme ça, là, comme ceux que j'ai énoncés tout à l'heure, qui vont vous oppresser avec des trucs qui vont vraiment vous mettre la pression hein, de plus en plus. D'ailleurs, au passage, vraiment, et ça, je le dis, je le répète, c'est très important, la conscience de ce qu'on fait, elle va être... d'ailleurs, ce sera, je pense, le prochain Zoom, un Zoom sur la conscience. Parce que c'est vraiment très important, là, de comprendre que... d'ailleurs, je me priverai pas pour le dire à la dame la prochaine fois. Tous ces organismes-là qui vont aller mettre la pression à des gens qui sont plus ou moins fragiles dans leur vie, voilà, de tous les jours, ont une responsabilité. On a toujours une responsabilité dans les choses. On ne peut pas toujours se prémunir et se cacher derrière le fait qu'on doit remplir son frigo. C'est le cas de beaucoup de gens, mais malgré le fait qu'on a besoin de remplir notre frigo, on peut continuer de suivre une ligne sacrée. Voilà. Donc, mettre la pression comme ça aux gens, sur un caractère arbitraire en plus, hein, très souvent, va falloir avoir la conscience bien accrochée pour continuer quand même. Hein. Je le crois. Parce que ça va pousser des gens à faire des choses regrettables. Donc, voilà. Tout ça, c'est aussi pour ça qu'à titre individuel, ça va être très important d'installer cette légèreté. Mais pas de l'installer là momentanément. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là, c'est pour que ça s'installe sur du long terme. Au niveau du collectif, il faut se rappeler qu'on est dans les prémices de quelque chose. Hein. On n'est pas... c'est pas demain la révolution. On est dans les prémices de quelque chose. Donc, cette lourdeur et cette densité, elle va s'installer. Parce que c'est précisément elle qui vient faire ressortir quelque chose chez les êtres. Et je le sais d'autant plus que je le vois bien, parce que quand je reprends les lives, là, je vois bien qu'il y a des choses que je disais déjà il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois, et qui commencent tout juste à se mettre dans la matière. Donc, on est dans les prémices de quelque chose. On doit vivre avec cette densité, et il faut qu'on apprenne à la vivre avec légèreté, parce que c'est par le changement individuel de l'être que cette légèreté, elle va pouvoir se projeter un petit peu sur le collectif. Donc, chacun vivra les expériences qu'il est censé vivre, mais réinstaller de la légèreté dans de la densité, ça va quand même être au cœur des années à venir. Et la petite voix, bon, je pourrais en faire des caisses et des caisses, mais vraiment, l'intuition, ça peut paraître évident. Même pour vous là qui m'écoutez et qui êtes habitués, parce que dans les gens qui m'écoutent, vous êtes tous familiarisés avec cette notion d'intuition. Mais vraiment, j'insiste, parce que ça me le répète beaucoup en ce moment, donc j'insiste. C'est vraiment quelque chose de vital, de se familiariser avec cette intuition et d'être à l'aise avec dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. Parce que le cadre oppressif, il persévère. Et plus on sera à l'aise avec cette petite voix, et plus c'est là que les portes elles s'ouvrent, et plus c'est là qu'il y a un dégagement de la densité. Donc c'est pour ça que c'est un peu vital quand même. Donc ça c'était les cartes pour le milieu de la semaine. On écoute les petites voix, la petite voix intérieure, on écoute cette intuition et on y met de la légèreté dans tout ça, on y met de la joie, on y met de la facilité d'une certaine façon. Et pour la fin de la semaine, du coup, excusez-moi, j'ai eu un bug intérieur, c'est la carte. Alors pareil, c'est hyper sympa. C'est la carte renouveau, donc très mignon. Et la carte confiance. Sur le week-end prochain, on est vraiment invité à continuer la confiance, à continuer de faire confiance dans les choses qu'on installe petit à petit. Alors ça, c'est une énergie qui traîne aussi depuis 10 jours, mais on est dans cette période riche en renouveau, riche en nouveautés, en nouvelles manières de faire, de fonctionner, d'être. Et
c'est très important là, après justement, on écoute la petite voix, on se pose, on s'assoit, on écoute, d'être vraiment dans un espace, une ouverture de confiance, mais alors, waouh, gigantesque. Là, il faut vraiment ouvrir l'espace en grand, ouvrir grand les bras. Je ne sais pas quelle est la métaphore là, qui vous correspondra le mieux, mais il faut vraiment ouvrir un espace de confiance très très grand, de manière à ce que il y ait un circuit qui puisse se faire librement, de manière à ce que ça puisse être plus fluide. Parce que vous voyez bien que le changement amène peur et doute. Et la peur et le doute vont créer une friction, vont créer des petits blocages, des micro-cailloux sur le chemin, des micro-cailloux qui vont empêcher le rouage là de bien fonctionner. Donc là, l'idée, c'est vraiment, je ne sais pas d'où me sortent toutes ces métaphores vraiment, mais c'est très important là d'être dans cette énergie de « ok ». J'accueille le renouveau, j'accueille la nouveauté. Peut-être que ça sera des choses qui seront hyper surprenantes. Voilà, on n'est pas encore dans la nouveauté qui est là forcément, d'où parfois un petit peu la frustration. Mais la nouveauté, elle arrive. Et elle arrive, à mon avis, avec ces énergies justement de 2026, qui n'arriveront que quand l'année officiellement aura démarré. Dieu, qu'elle est longue cette année 2025. Seigneur, elle n'en finit pas. Mais c'est comme un tunnel de propulsion. J'ai déjà utilisé cette image parce qu'on a déjà vécu des choses assez similaires finalement. Mais voilà, on est propulsé vers quelque chose. Et pour qu'on soit vraiment bien propulsé, il ne faut pas qu'il y ait de frein, en fait. Donc, le week-end prochain, on est vraiment invité à ouvrir un espace à l'intérieur de nous pour entrer dans ce renouveau, ou pour fêter, peut-être que certains aussi fêteront du renouveau dans leur vie, mais en tout cas, voilà, si c'est pas le cas, ouvrez l'espace. Je sais que pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas, mais on nous demande presque de fêter le renouveau avant qu'il soit là, de le pressentir comme ça, et de s'en nourrir, et de se dire, allez, non, je sens quand même au tréfonds de moi-même qu'il y a un petit changement d'énergie, qu'il y a un petit quelque chose qui se passe. Et j'ai envie de le fêter, j'ai envie de l'honorer, j'ai envie de faire confiance à de nouvelles énergies. Voilà. Pour la carte du coup de thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin. Et là, on reconnaît vraiment les énergies qu'on traverse là depuis 2 semaines. Les portes du paradis. Qui, pour le coup, là, renvoie justement aux énergies basse vibration qu'on peut rencontrer dans nos vies en ce moment, à travers, ça prend plein de formes, hein. Moi, en l'occurrence, dans ma vie, ça vient par cette énergie-là, de pression extérieure, de choses pas très sympas, enfin, voilà, qui sont pas graves, mais qui sont désagréables, parce qu'on n'a pas envie de se sentir oppressé en ce moment, vraiment pas. Et là encore, ça nous demande de prendre de la hauteur sur la densité. C'est vraiment la signification de cette carte, de prendre de la hauteur sur la densité, d'être profondément en lien avec notre spiritualité, parce qu'elle est vraiment censée nous aider à traverser la matière. C'est pas juste quelque chose de joli, qui est là pour faire du bien, pour apaiser, pour qu'on soit tous là, namasté, tout ça, tout ça. C'est vraiment la spiritualité, un outil d'incarnation pour comprendre à la fois les règles, les lois, et surtout pour s'extraire de cette densité. C'est fou ce qu'il faut s'en extraire. Là, vraiment, je ne peux que vous conseiller de vous en extraire, parce que si vous êtes trop connecté à la densité extérieure, ça va être la noyade assurée. Alors vraiment, assurée. Parce que là, entre le rapport, les rapports interraciaux qui vont être super compliqués, et tout le tintouin là, de règles et de lois qui sont toujours, ils ont une imagination, une création, je trouve ça formidable, pour qu'on ait l'impression d'être au fond du trou. Vraiment, ils font preuve d'une grande inventivité, hein. Faut le reconnaître et le signifier. Vraiment, bravo. Je trouve ça étonnant. Mais on peut prendre les choses par 2 prismes, hein. On peut les prendre par le désespoir, en se disant « Oh mon Dieu, c'est horrible, on va tous mourir ».
Ou on peut le prendre en se disant, ok, vous faites preuve de créativité pour qu'on soit au fond du trou, mais nous, en face, on a une force de créativité aussi magnifique pour répondre à chacune de vos problématiques, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment très important de s'ouvrir au renouveau, de contrebalancer par une meilleure connaissance de soi, parce que c'est en se connaissant vraiment bien vous-même que justement vous ferez mieux face. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil de cette carte. Elle renvoie aussi au nettoyage, hein. Elle parle d'énergie ancienne à nettoyer, à purifier. Donc voilà, on revient à cette carte du début de semaine. Si vous êtes appelé à faire des soins, si vous êtes appelé à consulter, que ce soit des soins énergétiques, des massages, peu importe. Vraiment, voilà, c'est très important. Et je voulais vous lire juste la guérison par cette carte. Donc, ouais, c'est ça que je voulais vous lire. Pour vous donner un petit exercice là à faire. Donc, si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire des pauses, mais je vais essayer d'aller lentement. Concentrez-vous sur votre cœur et imaginez que vous voyez à travers votre chakra couronne une étoile brillante au-dessus de vous, faite d'une pure lumière mouchetée de violet fluorescent sur les bords et en son centre. Visualisez cette lumière entrer en vous par votre couronne. Formez une étoile au-dessus de votre tête, une autre au centre de votre front, au centre de votre cœur, une sur votre nombril et enfin une sous vos pieds. Et dites: de toute ma volonté en tant qu'être de lumière souverain, je dissous et je désintègre maintenant tout contrat ou permission que j'ai pu donner consciemment ou inconsciemment dans cette vie ou une autre à un être qui ne m'aime pas inconditionnellement et qui s'attache à mon champ énergétique. Je me libère de tous ces êtres, des attachements et des inclusions dans toutes les dimensions de mon champ énergétique et de mon corps. Je les libère dans la paix et l'amour et brûle tous les contrats que j'ai pu faire en association avec eux, par la grâce divine et par mon propre libre arbitre. Qu'il en soit ainsi. Puis visualisez ou ayez l'intention de voir une douce lumière rose devant vous et ajoutez: j'appelle les êtres aimants qui servent ce processus inconditionnellement de maintenir en place l'amour et la lumière. Envoyez de l'amour à la lumière rose et dites à tous les êtres et les inclusions qui quittent maintenant mon champ énergétique: vous serez en sécurité, vous serez aimé, accepté et nourri par cette lumière rose d'amour inconditionnel. Vous serez heureux. Vous pouvez maintenant rejoindre cette lumière si vous le souhaitez, ou retourner à la source de la terre si vous préférez. Mais vous devez quitter mon champ d'énergie définitivement, par la grâce aimante de Kuan Yin et par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Faites grandir l'amour et quand il commencera à s'estomper, vous saurez que le processus se termine. Concentrez-vous sur la pure lumière blanche aux taches violettes s'écoulant à travers vous pendant encore 3 respirations lentes. Et on va finir par la prière. Je vais vous la lire aussi parce qu'elle est importante. Vous remarquerez que pendant l'exercice, l'injonction est ferme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance que l'injonction soit ferme, que l'espace de détermination soit ferme aussi. Pas dans un espace de dualité où on renforce cette notion de pouvoir, mais dans un espace où je ne laisse plus entrer certaines énergies en moi. Je ne cautionne plus certaines choses. C'est pour ça que je vous dis que la conscience va être très importante et que les gens
qui, dans la matière, dans cette densité de matière, font vivre ces oppressions, devront répondre, en fait, parce qu'elles ne vont pas dans le sens de la loi. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est important pour tout le monde. Je l'avais dit il y a plusieurs mois, mais se donner bonne conscience ne suffira plus, et 2026, c'est le commencement de ça. C'est le commencement. Donc la présence, mais une présence avec un grand P, hein, vraiment, à partir de maintenant, moi je vous le dis déjà depuis un moment, les règles ont déjà changé, mais là on va vite le comprendre. Et c'est pour ça qu'on nous demande là, sur cette fin d'année 2025, qui est très longue, d'être aussi ferme dans nos intentions et dans ce qu'on laisse entrer ou ce qu'on laisse pas entrer. Donc on a tout à gagner à ce que finalement tout le monde la comprenne, cette loi, en fait. C'est pour ça que l'espace, c'est pas de nourrir la colère ou de la dualité, et c'est pas facile, parce que quand on est confronté aux situations, des fois c'est un petit peu fatigant. Mais voilà, donc on va terminer avec cette prière qui est très très importante, parce qu'elle est au cœur de beaucoup de choses finalement. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Om Shanti, Shanti. Om Mani Padme Hum. C'est très important en ce moment de garder cet espace à l'esprit également, parce que les énergies de dualité vont être très fortes sur l'année 2026. Et ça va être très tentant de choisir un camp, de s'outrer pour telle ou telle chose, alors qu'on nous demande vraiment un travail intérieur de réunification. Donc d'où l'importance de l'intuition, qui va nous permettre de discerner beaucoup de choses. C'est pas pour rien qu'en ce moment le discernement, on le voit avec l'IA, mais pas que. C'est pas pour rien que le discernement devient si compliqué, parce que ça nous renvoie à l'intérieur de nous-mêmes, et du coup à écouter très très fort cette intuition. Parce que quand on voit le monde fonctionner comme il fonctionne, on peut être très tenté encore de fonctionner sur le mode les bons, les méchants. Or, ça n'est pas ce que la spiritualité nous enseigne. Voilà, ça n'est pas ce que la spiritualité nous enseigne, et c'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai pas parlé du collectif en vidéo, parce que comme je prépare beaucoup de choses, là je reviens sur beaucoup de choses, j'ai pas trop le temps, mais je vais bientôt faire une vidéo sur le collectif, parce que c'est très important, et c'est pour ça que Morgane parle autant du collectif, c'est pour ça que je fais autant le lien avec la politique, parce que, et on le verra en 2026, ça va être au cœur de beaucoup de choses en fait. Donc ces espèces de dualité, voilà, on voit des personnages qui représentent des méchants, voilà, des méchants dans l'histoire, mais on nous demande de nous élever au-dessus de ça. Et la seule manière, à mon sens, de s'élever, c'est d'être dans l'intuition, dans le discernement, et de suivre les lois et le guide intérieur de la sacralité, c'est-à-dire de rester connecté toujours à cette connexion de je suis pas dans une notion de pouvoir, de qui a raison, qui a tort, je suis dans une notion de mais où est la divinité, où est le sacré dans tout ça, où est le divin, où est Dieu, et pas le Dieu des religions monothéistes qui nous servent à nous taper sur la tronche tout le temps, mais le divin au-dessus de ça. Voilà, pour essayer de ne pas être maladroite et de froisser certaines personnes. Voilà, je rentrerai pas plus dans la complexité de ça, parce que ça va faire beaucoup, et qu'on a décidé qu'on apprenait à faire court, et là je suis sur un format parfait de 34 minutes, donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine malgré les énergies. Puissiez-vous vous reposer, avoir des espaces pour ralentir et pour vous écouter. Et je pense que voilà, la méditation là, elle peut peut-être vous aider. Il y a aussi la méditation du Zoom là qui va sortir, qui devrait sortir si tout va bien ce week-end. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous.